Salut les gars, petite intro avec un décalage temporel, ceci explique cela. Donc, c'est pour vous dire que la vidéo, du coup, ça va être une petite séance pec-triceps avec l'évolution de la prépa, la bouffe, etc. Sachant que c'est ma séance, donc pec-triceps actuelle, et que même depuis la vidéo, les perfs, elles ont même augmenté, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter la productivité, pour que ce soit à jour. Bref, le truc c'est que ça sera du coup ma séance pec-triceps que je fais quand même pareil aujourd'hui. Et aussi pour dire que les salles étaient encore ouvertes sur Paris quand au moment où on a filmé en fait. Donc maintenant c'est un peu plus galère, mais la prépa continue quand même. C'est juste que je m'entraîne en banlieue et que j'arrive plus à parler, à Clichy. À Clichy, au Fitness Park. Maintenant, je suis à Argenteuil. C'est un peu claqué comme salle, mais bon, ça fait le taf. Au moins, on peut s'entraîner, hein, je vais pas me plaindre. Juste petite info encore, si jamais ça vous intéresse de refaire la séance. Il y a tout qui est écrit en description, exercice par exercice, série, répétition, etc. Le poids, non, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, si vous jamais vous voulez la refaire, tout est en description. Voilà. Bonne vidéo. Alors l'objectif, sinon, ça va être du coup de montrer un peu l'évolution de la diète, ce qui a changé depuis la dernière fois, ce qui a augmenté, et voilà. Sachant que j'ai repris le travail depuis la dernière fois, donc je prépare à l'avance certaines boîtes qu'il faut que je lave, d'ailleurs, c'est super. Et donc du coup, oui, certaines boîtes que je prépare à l'avance, mais pas tout, parce que midi, petit déjeuner, 10h, ça je le mange avant d'y aller. Donc ça fait beaucoup de repas condensés en très peu de temps. Donc c'est vrai que c'est pas... Encore là, les quantités ça va, mais sur la fin de prise de masse, ça risque d'être un peu galère. Mais pour l'instant ça va. Et aussi pour les repas de 10h justement et de 15h, par manque de temps ou alors parce qu'il y a trop de repas rapprochés et pour la digestion tout ça, je peux pas faire des repas solides comme... hop, je vais poser ça là. Comme, comme la dernière fois. Donc maintenant je passe beaucoup plus sur des shakers avec des flocons d'avoine ou des trucs comme ça pour remplacer. Et voilà, sinon, je vais manger ça. Je vais préparer du coup les quelques repas dont j'ai besoin pour la journée. Après le soir, je montrerai aussi ce qui a changé avec la diète, l'évolution, tout ça. Et, et après ces séances pec, triceps aujourd'hui, filmées par Thomas, ça va être incroyable. Alors, bon, voilà, c'est vite. Donc, le truc. Il est 8h du matin, petit déjeuner avec les œufs bio en plus, incroyable. Les blancs d'œufs et les flocons d'avoine en poudre, sachant que maintenant je prends ceux-là de la Belz. Brownie en plus. Les quantités elles ont un peu augmenté dans le sens où je reste toujours avec 150 de blanc d'œuf, mais je passe à 2 œufs. Les flocons d'avoine c'est 80 toujours, il me semble. Mais je rajoute un peu plus de miel. Et il y a aussi... comment ça s'appelle? Je suis fatigué. Oh là là. Oh, il y a aussi du jus d'orange incroyable. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, là, ça fait que j'ai ça. Ça va me faire 6 crêpes à peu près. Et tout ça, du coup, pour le matin, go brownie, c'est magnifique. Ça fait 5-6 crêpes à peu près. J'ai des morceaux de mangue en fruits pour ce matin. Après, le petit café. Jus d'orange magnifique. Ça, sirop d'agave, mais je pense que après je vais prendre du miel, ça va être carrément mieux et meilleur. Et toujours ça pour les articulations, un tous les matins. Donc, petit déjeuner ok, vaisselle ok aussi. Maintenant, je vais juste préparer pour tout ce qui est repas, enfin les collations, intra, post et pré-training, avec les compléments, tout ça. Mettre tout ça dans les petites boîtes, comme ça j'ai juste à amener, c'est carrément plus pratique. Et une fois que j'ai fait ça, ça va être prendre le repas de 10h, enfin, petite collation de 10h. Donc, déjà, pour le post-training, donc un peu créatine,
Ensuite, whey, l'Iso Shark goût vanille. J'en ai bientôt plus. Et glutamine. Et glutamine. Tac. Ah, j'en fous partout. Pour intra-training du coup. BCA. C'est celle de la Bells. Vegan. Hop, une petite. Du citron. Électrolyte. Voilà. Vitargo. Pour avoir des glucides en continu pendant l'entraînement. Donc ça s'assimile très très vite. Hop. Voilà. Donc post, intra, pour le pré, je sais pas ce que je vais prendre parce que j'ai plus de pumper. Je vais juste prendre un peu de caféine. Je pense un peu de caféine comme ça. Pas trop parce que non plus faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec la caféine. Voilà. Et sinon là, ça va être aussi pour le repas la collation de 15h. Donc juste avant quand je reprenne le travail le soir, ça va être encore de l'ISO. Et je mettrai aussi des flocons d'avoine, mais ça je vais le mettre dans une boîte à part. Ça. Et on est bon. Pour la journée, va y avoir, comme j'ai dit, les repas pré, post, etc. Je vais prendre des shakers. Enfin là je vais me faire mon shaker d'abord maintenant. Ensuite les affaires pour le travail. Et sinon va y avoir la Sudagen. Et pas de ceinture lombaire. Ceinture lombaire, ça je la prends uniquement pour les trainings dos et jambes. Donc pour le repas suivant, ça va être un shaker. Pas un repas solide comme je dis tout à l'heure parce que tout est rapproché et du coup c'est un peu galère. Donc je vais prendre ça, ISO vanille avec quelques amandes, ça ira très bien. Dès que j'ai fini ça, je vais préparer le repas d'après. Comme ça c'est fait, j'attends une petite heure. Je vais manger après le repas du coup du midi que je mange à 11h, entre 11h et 11h30. Après je vais travailler, je prends le pré-training, faut que j'achète des bananes, j'en ai plus, faut que j'en achète une. Et ensuite du coup séance pec triceps. Donc maintenant c'est un peu dégueu, hop. Là il y a pour le repas de 15h, il y a 90 grammes de flocons d'avoine, je prendrai ça avec la whey. Pour le repas du midi, 300 grammes de riz, un peu de sauce barbecue et le poulet ici. Donc là, je me dépêche de faire ça. Je vais manger ça vite fait. Et oui, la sauce, hein, je la baisse pas, j'en mets un peu comme ça. Pour l'instant, je m'en inquiète pas plus que ça avec ces prises de masse. Et sinon, donc je mange ça vite fait et ensuite je vais y aller.
là il est 22h10 environ, 22h, 22h10. Je continue le travail. Je vais aller faire 2-3 courses, acheter du poulet, en Corse évidemment. Après je vais rentrer et j'ai 3 repas. Donc montrer un petit peu aussi l'évolution de ça. Comme ça. Ok. Je sais pas quelle heure il est. Je viens de préparer ça du coup. J'ai pris plus de choses que prévu. J'ai pris poulet, enfin des mangues, des œufs, tout ça. Enfin rien d'incroyable. Sinon, féculents, oui, toujours des pâtes, toujours. Féculents, c'est 300 grammes. Je suis fatigué, mon dieu. 300 grammes féculents, du bœuf, 5%. Ça. Toujours pas de légumes aussi. Et ça, et après il y aura 2 autres repas. Donc je mange ça, et après 30-40 minutes, et je mange après le prochain. Prochain repas du coup, j'ai du poulet avec j'ai le noix du Brésil, des amandes, tout ça. Et sinon pour ce qui est des féculents, en fait d'avant le repas juste avant, je peux mettre la moitié avec celui-là. Mais si jamais ça fait beaucoup, etc. Mais au final, vu que j'ai pas de repas entre quasiment 17h, 17h30 et 22h30, j'ai trop faim et donc je peux manger 300 grammes tranquille. Du coup, je mange ça. Je mange ça et puis juste après, je vais faire le dessert comme la dernière fois. Dernier repas, alors c'est je pense comme la dernière fois, ça va pas trop changer. Lait d'amande, en plus là c'est à la vanille, des petits morceaux de mangue, bon c'est un peu dégueu j'ai mis ça là mais bon, c'est pas grave. Et flocons d'avoine, juste 50 grammes et un peu de beurre de cacahuète. Ça. Et ensuite ça va être dodo parce que il est déjà minuit et demi. Minuit et demi, après je me lève à 7h50, 8h. Et ça recommence. Du coup pour l'instant la prise de masse ça va être ça. Peut-être augmenter encore. Là c'est 3700 sur la journée, 3700 calories. Et normalement peut-être faire 4000. Le truc c'est que par rapport à la prise de masse de l'année dernière, je suis quand même relativement je pense en avance. Parce que les 3007 j'étais je pense vers novembre, début novembre. Alors que là on est encore en septembre. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller vraiment... Non, je dis n'importe quoi. Non, je dis la vérité. Et du coup, je pense qu'on peut aller vraiment loin en termes de calories et donc en termes de métabolisme, etc. Parce que j'avais calculé mon métabolisme et j'étais à 55 quand j'étais au plus haut de la prise de masse. Donc c'est pas mal, parce que pour la sèche, après, c'est plus facile. Voilà, donc je vais manger ça. Et après, je vais dormir. Et c'est reparti demain, ça recommence. Bon les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Du coup, on va essayer d'augmenter la productivité, de passer au moins une vidéo par mois, de montrer un petit peu plus l'évolution de la prépa, etc. Prochaine vidéo, normalement, ça sera les jambes. J'aimerais bien montrer un peu tous les groupes musculaires, faire toutes les séances, et après, évidemment, montrer l'évolution, etc. Si vous avez des idées, des suggestions, tout ça, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un petit message, un commentaire, etc. D'ailleurs, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et du coup, pour les prochaines vidéos, donc ça sera la prochaine avec les jambes. On va essayer de monter ça vite, enfin c'est pas moi, mais de faire ça vite. Et comme ça, ça sortira peut-être d'ici fin octobre, j'aimerais bien, ou milieu octobre. Du coup, merci d'avoir regardé, d'être jusqu'ici. Voilà, et du coup, rendez-vous prochaine vidéo, ça sera les jambes.